L'amitié peut-elle survivre à une trahison? Quand on a failli à sa mission, peut-on encore se voir confier un mandat de grande envergure? Et Dieu peut-il tout pardonner? L'histoire que je vais évoquer aujourd'hui avec mon invité permet de répondre à ces questions et à quelques autres. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Patrick Dupuis pour parler d'une rencontre avec le Christ. Alors Patrick, bonjour. Bonjour Rémi. Content de te retrouver sur ce plateau. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on a parlé de Nicodème la semaine dernière. Là, on va parler de l'apôtre Pierre, mais dans un contexte très particulier. Peut-être avant qu'on lise le texte, dis-nous un petit peu dans quel contexte Pierre et Jésus vont avoir un dialogue un peu particulier. Bien, nous allons nous retrouver sous peu dans l'Évangile de Jean, au 21e chapitre. Jésus est ressuscité. Et puis, il va y avoir un moment le long du rivage, si on veut. Parce que Pierre est parti à la pêche, lui. Oui, exactement. Et puis, il va y avoir une rencontre post-résurrection, si on veut, entre Pierre et Jésus. Rencontre qui est très importante parce que si on recule en arrière dans le récit de la vie de Pierre et sa relation avec le Christ, on se souvient qu'il y avait eu reniement. Oui, alors ça, c'est important de rappeler ça. À 3 reprises, et d'autres épisodes assez particuliers qui ont marqué la relation de Pierre avec Jésus. Tu penses à quoi en particulier quand tu dis ça? Entre autres, un des épisodes qui me vient en tête, c'est dans le jardin de Gethsémani, quand on va passer à l'arrestation de Jésus. Pierre va avoir une réaction colérique, pour ne pas dire violente, dans le contexte de ce qui se passe au niveau du récit biblique. Et, il va sortir son épée, carrément. Exactement. Et il va trancher l'oreille du soldat qui s'approche pour arrêter Jésus. Et c'est un épisode qu'on fait bien de souligner parce qu'on se dit, mais voyons, Pierre était en contact avec Jésus depuis quelques années et avait vu Jésus enseigner sur l'amour, sur la non-violence, sur la paix, avait vu Jésus faire des miracles, être constamment dans la compassion, la miséricorde. Et puis, on se rend compte que Pierre avait une mauvaise compréhension de qui était Jésus, de son mandat, et avait un peu une relation tordue avec lui. Ce que tu veux dire, c'est que Pierre, comme probablement plusieurs des apôtres, voyait vraiment Jésus quelque part comme le Messie puissant qui allait prendre le pouvoir, qui allait mettre les Romains dehors, qui allait redonner à Israël son lustre d'antan. Et puis eux, ils se voyaient bien comme ministres là-dedans. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas en train de remettre en question les mobiles de Pierre, jusqu'à un certain point peut-être un peu, parce que oui, il était en relation avec Jésus, oui, il avait la foi que Jésus était l'envoyé de Dieu, le Messie, le Sauveur, le Seigneur, mais en même temps, il y avait un travail intérieur chez Pierre qui n'était pas complété, certes entamé, mais pas complété. Et je vois Pierre par moments comme étant opportuniste. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Qu'est-ce que Dieu peut me donner? Comment je peux bénéficier pour moi, d'un point de vue égoïste, de ma relation avec Christ? Et ça, en tant que chrétien, c'est quelque chose auquel on doit veiller. Parce qu'on peut parfois avoir une relation aussi qui est plus une relation intéressée pour nos petits besoins personnels que vraiment pour faire la volonté de Dieu et le connaître. Oui, et puis je te donne un exemple assez flagrant et je comprends la dynamique. En tant qu'intervenant en soins spirituels en milieu hospitalier, il arrive des moments où certains patients, parce qu'ils sont dans la maladie, parce qu'ils sont dans une situation de drame, et ça les affecte et ça les ébranle énormément, ils ont la foi, mais tout à coup, la situation fait en sorte qu'ils
ils vont se réclamer de Dieu, ce qui est une bonne chose, et Dieu va les recevoir à bras ouverts, certainement. Mais quand on creuse un peu plus dans la qualité de la relation de ces personnes avec Dieu, et là, ça me fait de la peine de le dire, mais il faut faire le constat, ce sont des faits. Certains d'entre nous, et je m'inclus là-dedans parce que j'ai passé par là, on prend Dieu pour un dépanneur. C'est-à-dire qu'on y va juste quand on a besoin de quelque chose. Mais Dieu étant un Dieu relationnel, on est dans une situation où est-ce que... Pourrais-tu t'imaginer si, avec mon épouse, les seuls temps que j'avais un contact relationnel avec elle, c'est quand j'avais un besoin quelconque et je voulais qu'elle réponde à ce besoin-là, soit faire mon lavage, soit préparer la nourriture. À un moment donné, il n'y a pas de relation épanouissante dans tout ça. Pierre et d'autres, dans l'entourage de Jésus, voyaient cette opportunité de se dire, si on se colle à Jésus, là, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, quand Jésus va établir son royaume, bien, effectivement, là, on va être établi, comme tu l'as dit, ministre, premier ministre de province, je ne sais trop quoi, mais on va avoir une place très élevée. Mais quand même, Pierre, il aimait Jésus et puis ça lui a fait énormément de peine quand il s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de tenir ses promesses. Quand il y a la fameuse brisure de la triple trahison, où après on voit qu'il pleure avec des larmes amères. Donc ça a été quand même probablement un moment décisif pour Pierre. Oui, et ça en dit beaucoup sur notre relation avec Jésus, ce qu'on peut apprendre de cet épisode dans la vie de Pierre. C'est inutile pour toi et moi, et je t'apprends rien, je sais que tu vis aussi ta relation avec Christ, cette idée de faire des promesses à Dieu, de prendre des engagements vers Dieu, sachant très bien qu'on n'est pas capable de nos propres forces, par nos propres moyens, de tenir ces promesses-là et de tenir ces engagements-là. Pierre, lui, il était dans une relation avec Jésus où c'est lui qui mettait les efforts, c'est lui qui voulait être en contrôle de lui-même, tout en étant en relation avec Jésus. Puis finalement, dans le reniement, je pense que Pierre a compris que dans cette relation avec Jésus, à moins que je m'abandonne en totalité à lui et que je lui réclame sa présence en moi, cette relation-là va être dysfonctionnelle. Elle ne sera pas épanouissante. Elle ne sera pas dans sa plénitude au niveau de ce que je vais être capable de faire. Ça va même être décourageant parce que je vais vouloir faire des choses, je vais promettre de faire des choses et puis je vais me rendre compte que j'en suis incapable. Donc ça peut devenir même une cause de désespoir s'il n'y a pas la dimension de la grâce, et on va trouver cette dimension dans le texte qu'on va lire aujourd'hui. Tout à fait. Et rapidement, avant d'aller dans le texte, on est dans une situation, pouvez-vous vous imaginer, Pierre est là, renie Jésus, est en train de dire des jurons, puis c'était lui qui avait dit à Jésus, écoute, là, moi, là, je vais virer le monde à l'envers pour toi. Là. Même si tout le monde te lâche, pas moi. Moi, je ne vais pas te lâcher, là, moi, te suivre jusqu'au bout. Puis finalement, il se retrouve à être parmi ceux qui l'abandonnent. Jésus, dans son amour, doit créer une opportunité pour donner à Pierre la chance de se réconcilier à lui et de le valider aussi. Je pense qu'on devrait aller voir on va aller dans le texte parce que ce passage. C'est un texte magnifique hein, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 21, à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. »
À la 3 fois. première lecture de ce texte, on pourrait se dire, mais c'est quoi le sens qu'on donne à tout ça? Bien, vraiment, ce texte-là, on doit le mettre en relief par rapport au reniement que Ouais. Pierre a vécu vis-à-vis Jésus. C'est-à-dire que Pierre va Pierre Renier. va renier Jésus 3 fois. Et puis ensuite, lors de ce passage, on voit Jésus qui, à 3 reprises, va revenir à la charge au niveau relationnel. Et au cœur de ce questionnement, c'est l'amour. Alors, on pourrait quand même se poser la question, est-ce que Jésus n'est pas en train de remuer le couteau dans la plaie, là? Parce que Pierre n'est pas fou. Quand Jésus pose la question 3 fois, il ne peut pas manquer de faire le lien avec sa triple trahison. D'ailleurs, le texte dit qu'il est attristé de ce que Jésus lui a dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? C'est pas un peu cruel de la part de Jésus de... Moi, je le vois comme une opportunité que Jésus s'est donnée d'aller au cœur de la relation qu'il voulait avoir avec Pierre. Et toute relation avec Dieu qui est saine, toute relation avec Dieu qui est épanouissante, est fondée sur l'amour et sur un amour inconditionnel. Et je pense que Jésus, dans sa conversation, et Pierre, certes, a fait le lien avec son reniement, Jésus est en train de consolider cette idée qu'il l'aime. À quel point je t'aime, Pierre, je veux te confier une responsabilité. Je veux que tu puisses prendre soin de ceux que moi j'ai aimés. Je veux que tu en prennes soin comme moi j'en ai pris soin. Je veux que tu manifestes cette même amour que moi j'ai pour toi, pour les autres autour de moi et ceux qui vont choisir de se greffer à moi par la foi. Parce qu'en fait, quand j'y repense, tu vois, en parlant avec toi, je me dis, peut-être au contraire, je dis, est-ce que c'est pas cruel? Bon, c'est sûr que ça remuait des souvenirs douloureux chez Pierre, mais en fait, je me dis, il a donné à Pierre l'occasion, 3 fois cette fois-ci, non pas de le renier, mais d'affirmer son amour. Oui, et Pierre va dire, tu sais que je t'aime. Une fois, tu sais que je t'aime une 2e fois. Puis la 3e fois, là, je pense que, voyez-vous, quand on pose une question, on est renvoyé à soi-même. Puis je vois au niveau là, de la relation entre Jésus et Pierre, Jésus qui demande à Pierre de vivre un moment d'introspection. Pierre, t'es où dans ta relation avec moi? Vraiment, est-ce que tu m'aimes? Vraiment, est-ce que tu veux cette connexion-là avec moi? Et Pierre est attristé parce que dans le fond de lui-même, il a veut cette relation-là avec Jésus. Il l'aime, mais il reconnaît qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas capable de faire de lui-même. Et je pense qu'on doit mettre l'emphase sur ce point. C'est que notre relation de foi avec Dieu, c'est une grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait d'être en relation avec nous. Et de maintenir cette relation-là avec Dieu, c'est seulement possible si on choisit d'ouvrir notre cœur. Par nos propres forces, on n'est pas capable d'entretenir cette relation. Je te donne un exemple. Quand je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi, quand je ne laisse pas l'opportunité... Quand tu ne le laisses pas agir. Oui, quand je ne laisse pas Dieu être en moi, là, j'ai pas le goût de prier, j'ai pas le goût de lire la Bible, j'ai pas le goût de m'adonner à des conversations d'ordre spirituel ou religieuse. Ça m'intéresse pas. Tu veux dire que la nature humaine va avoir tendance à aller sur oui, d'autres la chemins. nature humaine, elle est allergique à ça. Et Dieu dit que c'est normal. C'est l'effet de la séparation qu'il y a eu entre Dieu et l'humanité. Mais quand on laisse Dieu venir en nous par son esprit, bien là, on commence à prendre goût à ces choses-là qui sont d'ordre spirituel. Et Pierre est en train de se rendre compte de ce besoin, justement, là, de laisser Dieu vivre en lui pleinement et de s'abandonner totalement entre les mains de Dieu pour vivre une relation d'amour. C'est comme si Pierre disait à Jésus, parce que c'est intéressant aussi dans le texte original, en grec, Jésus lui demande « m'aimes-tu » il emploie un mot très fort, là, qui est ce qu'on appelle parfois l'amour agapé, et Pierre lui répond avec un autre verbe qui n'est pas tout à fait aussi fort. C'est comme si Pierre voulait reconnaître devant Jésus que, bon, il ne peut l'aimer qu'avec ses faibles capacités humaines, mais Jésus le prend comme ça. Exactement. Et ça, c'est tellement beau de voir Pierre qui est capable. Et c'est vrai que dans les traductions, on perd certaines significations au niveau de la profondeur des mots qui sont utilisés.
Dans ce cas-là, on voit Pierre qui accepte d'être vulnérable devant Dieu. Et ça, c'est une condition tellement importante dans notre désir d'avoir une bonne relation avec Dieu, c'est de choisir de s'éloigner de l'orgueil, de dire, écoute, cette relation-là, je la veux, mais pour la maintenir, je vais avoir besoin d'aide. Et Pierre dit, je veux t'aimer de tout ce que j'ai, de tout ce que je suis, mais en quelque part, je reconnais que ça ne sera jamais assez et que si je veux que cette relation-là me conduise à mon salut, bien, je vais avoir besoin de toi. Et que Dieu, le Christ, l'accepte à bras ouverts, pas juste lui, mais tous qui veulent venir à lui. Écoute, pour moi, il n'y a pas de plus grand amour que Dieu qui me dit, écoute, Patrick, je sais que tu as des problèmes, je sais que tu as des défauts, je sais que par moments tu as de la misère, mais sais-tu quoi? Je te pardonne, je t'aime quand même, puis je veux t'aider aujourd'hui. Et c'est formidable dans ce texte que tu dis, Patrick, parce que dans ce texte, c'est vraiment la restauration de Pierre, hein, Simon, comme il l'appelle. Jésus reçoit cette triple affirmation de son amour, même si Pierre, cette fois-ci, n'est plus en train de se vanter, il reconnaît ses faiblesses. Jésus l'accepte, et puis, en quelque sorte, il le réinstaure comme son serviteur, puisqu'il lui confie une mission. Exactement. Et ça en dit beaucoup. Pierre n'est pas juste restauré, il est validé par Jésus, il est valorisé par Jésus. Et on a tous besoin de cela, on a tous besoin de retrouver notre identité propre auprès de Dieu. Aujourd'hui, on le voit avec les tentatives de suicide, les dépressions, l'anxiété, les troubles de santé mentale qui sont accentués, les différentes problématiques au niveau du bien-être intérieur. J'enlève rien à tous les professionnels de la santé qui aident et qui soutiennent. Qui font un beau travail. Et qui font un bon travail, qui donnent des traitements. Mais en tout cas, pour moi, de découvrir l'amour de Dieu, de me faire dire par Dieu, je t'aime, tu as de la valeur à mes yeux, puis je veux t'aider à améliorer ta vie. Il y a quelque chose là-dedans qui m'a donné des ailes, et pas juste à moi, à d'autres autour de moi qui ont vécu cette même expérience-là. Puis Jésus, c'est ce qu'il a fait avec Pierre. Il a dit, écoute, tes ailes, là, tu as perdu des plumes. Moi, je vais t'en redonner des nouvelles, puis je vais t'aider, puis avec moi, tu vas pouvoir décoller. Puis il n'y a pas juste toi qui vas décoller, tu vas être un agent pour aider d'autres à décoller également. Et ça, c'est un élément important, parce que non seulement Jésus manifeste sa confiance envers Pierre, mais en lui confiant cette mission de s'occuper des autres, en fait, il le met sur la voie qui est la voie de la restauration, parce que c'est seulement quand on se tourne vers les autres que Dieu peut vraiment nous remplir. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quotidiennement, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et c'est quelque chose qu'on doit continuellement travailler afin de s'assurer qu'on est dans le fondement même de notre relation avec Jésus, c'est-à-dire cet amour que lui nous donne, et parce qu'il nous la donne, parce qu'il nous a aimé le premier, nous, on est capable d'y répondre. Et on peut, à ce moment-là, se tourner vers les autres et partager cet amour avec ceux qui sont autour de nous. Oui, et c'est comme ça qu'on montre à Dieu qu'on l'aime, par l'amour inconditionnel qu'on manifeste envers ceux et celles qui nous entourent. Quand Jésus dit à Pierre, « Paie mes agneaux, paie mes brebis », il pense à qui comme on dit, les brebis du troupeau, les membres de l'Église, tous ceux qui sont en recherche spirituelle. Aujourd'hui, ça voudrait dire quoi? Paie mes agneaux, paie mes brebis. Occupe-toi de ceux qui ont besoin de soins. Exactement. Ceux qui ont besoin de soins, ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui sont dans une certaine difficulté, ceux qui me cherchent, ceux qui ne savent pas comment me trouver. Moi, je ratisse très, très large. Pierre avait le mandat de faire du bien autour de lui par amour pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de révéler Dieu à notre prochain. L'amour désintéressé, rendre service sans s'attendre à recevoir quoi que ce soit en retour, ça témoigne de Dieu qui nous habite. Alors, révéler l'amour de Dieu, c'est pas juste en parole, c'est également dans nos faits et gestes. Et souvent, ça parle encore plus fort que n'importe quelle parole qu'on pourrait adresser à qui que ce soit. En tout cas, ça a dû être extraordinaire pour Pierre de voir que Jésus l'aimait toujours et qu'il avait confiance en lui et même qu'il le reprenait à son service. Et je crois que ça, c'est quelque chose pour nous aussi aujourd'hui d'extraordinaire. On n'est jamais allé trop loin pour que Dieu ne puisse nous récupérer
et faire de nous ses collaborateurs. Et ça fait du bien de l'entendre. Patrick, avant qu'on se sépare, voudrais-tu faire une prière en ce sens pour qu'on ait chevillé au corps cette assurance de l'amour du Christ et qu'on puisse humblement lui répondre? Avec plaisir. Éternel notre Père, comme Pierre, nous voulons ressentir cet amour que tu as pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin d'être rassurés. Nous avons besoin d'être validés et d'être valorisés par toi. De savoir que nous sommes tous précieux à tes yeux. Aide-nous à faire cette expérience comme Pierre l'a fait avec toi. Aide-nous à te dire qu'on t'aime et à vivre de cet amour que toi tu nous donnes. C'est ma prière pour tous et chacun, au nom du Christ. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. La rencontre entre l'apôtre Pierre et le Christ au bord du lac après la résurrection est l'un des très beaux récits des évangiles. On est loin d'avoir tout dit avec Patrick aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez mieux connaître aussi le Christ et les autres rencontres qu'il a faites, eh bien, profitez de notre offre de la semaine que maintenant nous présente France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Bon matin. Alors, ce que tu as entre les mains, c'est donc un livre qui nous parle non seulement de cette rencontre entre Jésus et Pierre, mais de l'ensemble du ministère du Christ. Oui, effectivement, parce que c'est un commentaire, en fait, de tout le ministère de Jésus. Donc, on voit toutes les étapes, toutes les rencontres qu'il a fait. C'est bien détaillé, c'est bien raconté par l'auteur. Ça se lit très bien. Pardon? Ça se lit très bien. Ça se lit très bien, puis c'est un livre quand même assez volumineux quand on regarde l'épaisseur. Donc, il y a 87 chapitres et le texte qui nous concerne aujourd'hui, le sujet, c'est le 85e chapitre, donc avec Pierre et Jésus sur la plage. Alors, on l'offre celui-ci à 20 $ et c'est un livre qui nous rapproche beaucoup, beaucoup du Christ parce qu'on a l'impression d'être avec lui quand on lit tout ça. On a l'impression de le voir intervenir. C'est un livre de référence pour quiconque veut comprendre. Mieux comprendre. Qui est Jésus et quel a été son ministère. Oui. Absolument. Puis on veut aussi offrir une autre possibilité d'avoir le même livre, le même contenu, mais peut-être dans une édition un petit peu moins dispendieuse à 7 $. La différence, c'est ici, c'est que c'est écrit peut-être un petit peu plus petit et il y a 2 colonnes par page. Il y a un prix à payer, hein? Moi, j'aime bien ça. Il y a un prix à payer. C'est sûr que ça, c'est une belle lecture, belle écriture, beau papier. Oui, c'est ça. Celle-ci est un petit peu moins dispendieuse, mais on peut rencontrer le Christ avec juste 7 $. Absolument, le contenu est voilà. Donc, c'est deux belles opportunités. Merci, France. Bienvenue. Et puis, Sylvain, toi, tu as comme très régulièrement, tu as une question d'auditeur aujourd'hui, une question un peu provocante, mais dans le bon sens du terme. Oui, c'est ça, puis important, je dirais aussi. Oui. Donc, c'est une question anonyme, donc j'invite toujours nos auditeurs à nous écrire. Même s'ils ne veulent pas laisser leur nom, ils peuvent quand même nous laisser leurs questions, c'est important. Donc, voici la question, sous forme un peu d'affirmation au début. C'est marqué, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi ne mourra pas et recevra la vie éternelle. Celui-là vivra même s'il est mort. » Cela veut dire que les personnes athées n'hériteront pas de la vie éternelle? Okay. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc voilà. C'est la question de savoir, est-ce que finalement, la vie éternelle, c'est quelque chose qui est réservé à ceux qui croient en Dieu ou bien est-ce qu'un athée peut y avoir accès? Qu'est-ce que tu as répondu ou qu'est-ce que tu répondrais? Ben moi, je pense que le plus important, dans le cadre du suivi, en tout cas, du moins, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui prennent contact avec nous, il y a des gens même qui nous découvrent. Je ne crois pas au hasard, mais boum, ils tombent sur notre émission, puis ils viennent d'entendre un sujet qui les interroge beaucoup. Donc, je pense que l'important, c'est d'accueillir les gens et de pouvoir respecter nos valeurs. À l'Éthique, on a des valeurs importantes de pouvoir partager en toute amitié, d'accueillir les gens. Puis je pense que les personnes qui sont athées, on dit souvent athées, mais que les gens finalement croient en quelque chose. Donc, je pense qu'une autre valeur qui est importante pour moi, c'est le respect, d'accueillir les gens
puis de découvrir ensemble le message biblique aussi. Parce que lorsqu'une personne prend contact avec nous ou nous écrit, c'est parce qu'à quelque part, je crois très bien que le Saint-Esprit, même si cette personne peut-être est plus ou moins consciente de tout ça, le Saint-Esprit travaille dans le cœur Ouais. de l'homme. Dieu attire tout homme à donc, lui, il hein. prend contact avec nous, puis à ce moment-là, je pense qu'il va avoir la même attitude que Jésus, comme qu'on a vu dans l'émission. En fait, moi, si je devais répondre à cette personne que je ne connais pas, en 2 mots, ce que j'aurais envie de dire, c'est premièrement, ça ne nous appartient pas de juger. Non, C'est-à-dire que c'est ça. le seul juge, c'est Dieu. Ouais. Il y a des gens qui sont peut-être athées parce qu'on leur a mal présenté Dieu, parce qu'ils Voilà. ont vu des gens au nom de Dieu faire des choses terribles. Mhm. Je dirais, le jugement final ne nous revient pas. Non. Par contre, je pense rapidement à un ou 2 textes. D'abord, la semaine dernière, dans l'émission avec Patrick, on parlait de Jésus avec Nicodème. Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc, quel que soit le positionnement de la personne, s'il n'y a pas cette remise en question, cette repentance, Changement de cœur, pardon, ce comme changement là. de cœur, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai que le chemin qui y mène, c'est le Christ. Certains peut-être n'auront jamais entendu parler du Christ, mais auront vécu cette expérience de renouvellement intérieur. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, justement. Et le Christ va les reconnaître comme lui appartenant. Oui. Mais c'est vrai aussi que finalement, ça viendra quand même de Dieu. Même si quelqu'un faisait ce cheminement sans savoir exactement d'où ça vient, C'est ça. au fond, ça viendrait de Dieu. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu Voilà. sans Dieu. Ouais, puis la question, c'est je ça. me pose aussi, il faut quand même vaincre la mort, tu sais. Absolument. Et celui qui l'a vaincu, c'est Jésus seulement. C'est Jésus-Christ. Ouais. Autrement dit, le seul chemin, c'est Dieu. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Est-ce que certains rentreront dans ce royaume sans avoir formellement reconnu Dieu et le Christ? C'est lui qui C'est les Dieu qui reconnaîtra. juge. Je pense qu'on ne peut pas dire plus que ça. On va laisser ça à Dieu. mais le chemin, c'est naître de nouveau. Voilà. Voilà, merci pour cette question, Sylvain. Merci, Merci France. pour la réponse. On rappelle donc à nos auditeurs que l'offre de la semaine, c'est le livre Jésus-Christ. Voici comment vous pouvez vous le procurer. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Je ne veux pas terminer cette émission sans vous remercier d'être fidèlement au rendez-vous de l'émission Il est écrit, semaine après semaine. Merci à tous ceux qui prennent contact avec nous via Facebook, via notre site web, par courrier, par téléphone, pour nous encourager, pour poser des questions. Continuez à le faire. Et puis, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».